À tous et bienvenue sur RMN, la nouvelle radio, et aussi les différentes plateformes de la MBC, à travers aussi les réseaux sociaux et aussi la télévision. Alors aujourd'hui, nous proposons un sujet fort important, la protection des dauphins, baleines à bosse, cachalot, qui ont un paramètre à respecter et qui sur l'impact justement l'univers marin, à savoir que l'océan il représente quand même 70% de nos planètes et qu'il est important de protéger baleines, dauphins, cachalots qui en même temps, c'est protéger l'humanité. Pour en parler justement ce matin, nous avons comme invité M. Hugues Vitry, qui est président Marine Megafauna Conservation Organization, et aussi l'assistant surintendant de police permanent National Coast Guard. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci que je trouve les temps justement pour parler davantage, pour cause l'eau-là, et conscientise en même temps la population, téléspectateurs et auditeurs, lors dauphins, baleines à bosse, cachalot. Alors tout d'abord justement, Hugues Vitry, combien d'espèces qui nous est là quand nous cause mammifères marins? En fait, si nous causons le territoire dans les eaux mauriciennes, nous avons à peu près 23 espèces de baleines et de cachalots sur environ 90 au total dans le monde. Ça veut dire que nous avons presque le tiers. Et sur l'île Maurice même, nous avons une quinzaine. Donc, et aussi, qu'il y a une différence déjà entre baleines à bosse et cachalots. Donc, dis-moi, vous n'avez pas trop connu la différence. Ben, et si nous prenons le nom en anglais, nous pouvons dire sperm whale, humpback whales, donc nous pécos de whales. Mais si nous prenons en français, nous pouvons appeler les baleines. Mais en fait, le nom est pas très bien donné parce que normalement nous avons ban cétacés, donc ban whales, normalement ban cétacés, nous avons un type qui est dans ban baleine et ban type qui est dans les dents. Donc ban c'est qui dans la baleine, c'est ban filtreur, c'est pour manger ban plancton. Tout le monde ban crevettes, ban plancton, et ban ce qui est dans les dents, c'est pour manger poisson, c'est pour manger calamar, c'est pour manger ban affaires comme ça, ban prédateurs. Voilà. Et dans quelle région justement vous vivez, votre habitat, comment vous nourrissez? Si nous causons cachalot de l'île Maurice, ban cachalot de l'île Maurice, je vis principalement sur la côte ouest, du nord au sud. Ça veut dire à partir au large du coin de Mire, de descendre jusqu'au large du monde, des fois même jusqu'à Souillac, Rivière des Anguilles. Mais principalement, je vis sur la côte ouest de l'île, protégée du vent. Nous avons aussi ban melon-headed whales qui vivent sur la côte est de l'île. Donc, c'était dans notre habitat, critical habitat, notre feeding ground là. Voilà. Et comment vous nourrissez? Ban cachalot, je nourris principalement, comme on vient de dire, je ban cétacés à dents, nous appelons baleines à dents si nous avons fait ça, mais je nourris dans ban profondeur allant de 300 à 2000 mètres de profondeur. Donc, et là, je descends de trop de nourriture. Là, principalement, c'est le calamar, ban calamar géant, qui se nourrit de ça. Et comment se passe aussi le processus de reproduction, Nous besoin connaître qu'à l'île Maurice, nous sommes des seuls pays au monde que nous avons une population de cachalots résidents. Nous avons la Dominique, dans les Caraïbes, nous avons une population résidente qui vit très proche de l'île. Et deuxième pays au monde, qui, d'après l'étude tout récente qui fait faire il y a 4-5 ans, le deuxième pays, c'est l'île Maurice. Et après, nous avons un cachalot migrateur ou un cachalot qui vit dans une région sédentaire. Sédentaire, mais dans une région plus large. Vous connaissez l'île Maurice, nous avons 2 millions de kilomètres carrés de mer, donc je vis dans cette région-là. Et après, je quitte le clan, je quitte la population quand je arrive entre 7 et 15 ans. Je vivre en solitaire parce qu'une fois que je né ici, je ne peux pas pour retourner ici, pour pas une consanguinité dans cette reproduction. Et Hugues Vitry, dans quelle façon justement que ce soit baleine à bosse, cachalot, dauphin, etc., vous êtes menacés par rapport à une action qui est menée, parce que nous guettons l'aspect, nous nous trouvons par rapport à l'étranger, la presse, etc., et une fois l'humain, il pas connu déjà les paramètres à respecter, il pas connaît qui distance, qui bien garder,
Et il y en a qui ont envie d'aller avec baleine, ils créent une économie pour l'île Maurice, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont parfaites. Hein. Bon, il y a plusieurs paramètres qui nous prennent en compte pour cause de la menace. La menace, il y a plusieurs secteurs. Si nous prenons le secteur touristique, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de dire vraiment qu'il y a un opérateur pas au courant de la loi. Vous êtes totalement au courant et vous êtes fait aller sciemment en dehors de la loi. Parce qu'il y a une grande demande avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui, tous les gens quand vous allez nager avec les cachalots, vous êtes faire un selfie et vous mettre ça l'autre chose et ça augmente la demande. Un buzz. Voilà. Ça fait un buzz et la demande augmente. Donc, vous êtes contrevenir la loi de façon assez volontaire. Mais comment est-ce que ça a affecté la population? Nous devons comprendre qu'entre une population de baleines qui migrateurs et de résidents, il y a une grande différence. La baleine, par exemple, quand vous êtes nourri dans les mers du Sud, vers l'Antarctique, pendant 8 mois, vous êtes en graisse, vous êtes bien gras. Vous êtes venu dans l'île Maurice, dans les eaux chaudes, pendant les mois d'hiver, quand des l'eau commence à congeler là-bas. Vous êtes venu ici. Ici, nous de l'eau toujours à 24, 22 degrés. Là, vous êtes venu mettre bas. Vous êtes venu de naissance. Ou bien vous êtes venu accoupler pour bancher qui finit de naissance. Et pendant ce moment des 4 mois que vous êtes pour venir Maurice là, vous n'êtes pas pour nourrir du tout. Parce que vous êtes vivre dans la graisse. Et vous êtes pour nourrir votre bébé, l'eau, ça réserve de graisse que vous êtes dans là. Donc pendant ces 4 mois-là, même si vous avez un harcèlement qui est arrivé, il dure 4 mois. Après, pendant 8 mois, vous êtes régénérer, vous êtes nourrir convenablement. Mais nous, cachalots résidents qui vivent ici permanent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, vous êtes gain ça stress-là tous les jours, tout le temps. Vous n'êtes pas capable de nourrir. Nous, vous êtes persécuté, vous êtes persécuté du matin au soir. Vous avez compris que, d'après l'étude qui nous fait mener dans les passés, nous fait mettre un tag et nous suivons avec satellite, nous connaissons qu'entre 9h30 et 11h, les cachalots sont arrêtés, ils ne pas bouger du tout. Vous êtes restés en place. Là, vous êtes dormi, vous êtes un petit bébé qui a tête avec votre maman, parce que vous êtes un mammifère marin, vous êtes boire du lait avec votre maman, vous êtes tété. Et après, vers 1h30 à 3h, c'est la même chose. Après, vous êtes bougé entre-temps pour vous êtes à manger. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec un bateau qui poursuit du matin au soir, un bébé galoupe derrière votre maman, vous n'êtes pas capable de rattraper votre maman pour manger, parce que maman là aussi peut sauver. Ou bien maman là plongé dans le fond. Et bébé là pas capable de suivre dans le fond, parce que bébé là pas encore apprendre pour faire ce donc il n'est pas capable de survivre. Et très souvent, vous n'êtes pas survivre 1 an et demi, vous êtes mort avant. Donc, nous trouvons que depuis après le Covid, nous avons un déclin d'environ 2 à 4%. La population peut diminuer. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec seulement une population de 25 cachalots. Alors qu'avant le Covid, on avait une population, d'environ 30, même jusqu'à 38 cachalots. Mais notre population, d'après notre estimation, c'était 33. Voilà. Alors, au niveau des autorités, au niveau National Coast Guard, ASP permanent, comment est-ce qu'ils ont agi, qu'ils ont mode opératoire sur le terrain, ils ont fait une conscientisation, qu'ils ont l'équipe déployée déjà à travers l'île? Oui, pour commencer, nous dire, ça va être assez là, protégé par la loi. Okay? Par rapport à l'activité qu'il fait, il y a 2 types d'activités. Un, c'est la pêche, et deuxième, c'est l'activité touristique. Voilà, la pêche tombe sous la loi Fisheries Act, qui Coast Guard aussi un enforcement officer, ensemble avec Fisheries Protection Service. Ça va là, il a le droit de enforce the law with respect to wellness, to the protection bien-être. Ouais. Vous n'avez pas le droit de la pêche, vous n'avez pas le droit de tuer, vous n'avez pas le droit de faire fossile. Tout ça, la loi là, il y a une sanction qui est sévère. Maintenant, il y a harassment, il y a une autre chose qui est là sur la loi. Harcèlement. Ça aussi, mais le plutôt appliqué à un bateau de pêche en haute mer. Okay. Maintenant, quand nous venons de l'activité touristique, là, c'est la Tourism Authority qui est charge. Il y a une section de la loi,
154/2012 qui se retient en bas de la Tourism Authority Act, il régule sa activité qui appelle Dolphin and Whale Watching, plus Swimming with Dolphin. C'est-à-dire dans la loi, d'après eux, cette activité-là, il y a droit seulement watch Dolphin et Whales, surtout Whales, et nager ou il y a droit de nager avec Dolphin. Ça aussi, il y a une condition qui est là. Il y a une distance qui est bien respectée. Avec un dauphin, c'est 50 mètres, c'est-à-dire on arrête le bateau 50 mètres. Dans 50 mètres là, à 100 mètres encore, ça on appelle une autre zone encore, qui là où tu es sur un contrôle. Ou pas un droit reste devant ou approche wedge, from side ou bien from rear, ou bien no wake speed, dans un contrôle qu'il mettait, il vous a fermé. À partir de 50 mètres, il est là où il y a un droit de nager avec dauphin. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui nous trouvait. Beaucoup de cas. Il y en a même qui allent avec carrément ce catamaran, ce chase, derrière eux. Nous avons besoin de préciser aussi que pour la baleine, c'est 100 mètres. Hein? Oui, la baleine, c'est 100 mètres. La baleine. Mais ça seulement pour les dauphins. Les dauphins, ils ont le droit de nager, mais ils ont avec une distance à respecter. Mais pour la baleine, ils n'ont pas le droit de nager, snorkel ou bien dive, ils n'ont pas le droit d'appliquer la loi. Vous devez garder une distance de minimum 100 mètres. Et 100 mètres, la prochaine 100 mètres, vous tombez dans une regulated zone. Là aussi, vous avez no wake speed, ou pas approche, ou pas haute fil, pas fait de tapage. Non, il y a beaucoup de régulations qui tombent derrière la loi. Et avec le nombre de bateaux aussi, le nombre, la quantité aussi qui est réglementée. Non, pour le moment, la loi pas cause de réglementation de bateaux. La loi cause de 6h à midi. Non, je veux dire la quantité qui allait en même temps, là, ce qui est recommandé. Non, il y a une recommandation qui fait une faire par nos ONG qui les reflète un peu ce qu'il fait internationalement. Dans sa zone de 100 mètres là, il existe 3 bateaux, normalement. Oui, normalement. Mais l'autorité mauricienne, pas encore est dans ça, dans sa réglementation là. Et tous les autres bateaux restent dans une zone de 300 mètres plus loin. Après, là, pas 3 bateaux de rentrer. Mais nous, les autorités encore travaillent sur sa nouvelle réglementation là. Nous espérons qu'il pourra arriver en vigueur bientôt. Mais nous avons encore les autres threats. Hein? Pour ban cachalot, par exemple, nous avons les autres threats. Nous avons, par exemple, en ce moment, un des plus grands threats qui nous fait découvrir, qui peut arriver. En fait, nous avons une étude qui montre que le cachalot nourrit le giant squid. Et nous fait apprendre que le ministère de Fisheries, il peut launch un fishing squid fishing, l'auban zone que le cachalot l'a mangé. Donc, ça veut dire que là, nous pouvons appauvrir. Vous connaissez, si nous avons 30 cachalots à l'île Maurice, et nous payons plus, c'est pas parce qu'ils payent plus cachalots. C'est que les cachalots peuvent manager le food stock. Si à cela, nous pouvons faire un artisanal fishing ou un industrial fishing là, c'est moi, nous pouvons commettre presque un génocide. Et même au niveau, nous trouvons, même dans mon avion, il y a un écriteau, il y a beaucoup d'informations qui démontrent qu'il y a un touriste. Bon, par exemple, c'est juste observation au niveau des baleines, il faut des palnages aux autres. Mais nous trouvons que dans la pratique, il y en a qui font ça. Et d'autres touristes qui se trouvent, qui ont comment le faire, se tentent par le faire. Alors, c'est aussi le rôle de man plaisancier, de man skipper, de man compagnie tour opérateur. Qui est notre rôle là exactement à SP permanent? Oui. Et le garde-côte, ensemble avec Tourism Authority et Fisheries, c'est un law enforcement officer, vous êtes là pour enforcer la loi qui est dans la régulation, pour protéger ces animaux. Depuis le nord jusqu'à l'ouest en bas, ça veut dire depuis Cap-Malheureux, nous parlons depuis Cap-Malheureux jusqu'à Le Monde, Coast Guard est sur mer depuis 6h à midi. Juste pour monitorer l'activité. Depuis janvier jusqu'à septembre cette année-ci, on prend presque 480 bateaux nous arrêtés, checkés, vérifiés. Quand nous pouvons monitorer nos sites, nous prenons à peu près 120 contraventions finies. Et puis, il y a court actions. Il y a sensitization campaign, il y a community policing qui nous fait. Parfois, on a le site d'embarcation, cause avec eux directement, ban skipper directement, cause avec ban touristes, informe eux qui ont un droit à faire, qui n'ont pas un droit à faire. La plupart comprennent et se disent qu'ils n'ont pas faire, pas eux qui font. Et je donne l'information qui ban les autres qui font.
Mais ça, une information, nous garder. Là, nous montrons un crackdown operations. Donc, depuis janvier jusqu'à septembre, à peu près une soixantaine de crackdown operations nous faisons. Que nous arrêtons, nous checkons, même dans certains cas. Déjà, si vous avez un PMI, si vous êtes supposé faire cette activité-là. Non, écoutez, la loi a un petit seul là. Supposément, il y a une licence spéciale pour faire cette activité-là, auparavant donnée par Tourism Authority. Mais il y a un technical problème que je n'ai pas issu sa licence-là. Mais c'est bon, non, il n'y a pas empêché de faire une activité d'excursion. Donc, il y a un permis pour excursion. Excursion, on prend une place ou une autre place, on a un itinéraire, ou arrêter, faire déjeuner, manger, n'importe quoi. Mais on ne va pas empêcher de faire ça là-dedans. Mais pendant cette activité-là, nous avons une fausse section de la loi qui protège cette cétacé-là par rapport à une activité qui peut faire là. Inspecteur permanent, excuse-moi pour poser une question parce que d'après les informations que nous finissons connecter, donc vraiment sous réserve, nous finissons apprendre qu'il y a un opérateur qui finit arrêté, qui finit passe la cour, et qui finit getaway avec un fine ridicule de 500 roupies. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, c'est grave. Parce qu'il faut des gens qui peuvent gagner environ 200, 300, 400 000 roupies par jour, donne 500 000 roupies, vous pouvez de vendre, vous payer quand vous sortez de la cour. Vous comprenez ça? Est-ce que vous confirmez ça? Écoutez, nous avons après centaines de contraventions qui faisaient passer la cour. Mais ça, la loi là, c'est sanction. De la cour. Oui, sanction qui provide dans la loi là, c'est une fine de 10 000 à 100 000 et un terme d'emprisonnement not more than 3 years. Mais ça, c'est à la discrétion du magistrat de la cour. C'est magistrat. Mais une question qui vous peut poser aujourd'hui, est-ce qu'il est vrai qu'il y a un bandit qui ne passe la cour, qui gagne une sanction aussi ridicule que 500 roupies? Nous sommes au courant qu'il y a des cas qui ont traversé, qui ont gagné la main de 500 roupies et qui, Coast Guard aussi trouve ça surprenant. Nous écrivons à bureau d'ITPP et qui maintenant prend une décision de pouvoir faire sentence hearing pour prochaine cas qui vous traverser dans la cour. Alors, tout le procédure finit mettre enclenché pour qu'il nous donne un avocat du bureau du PP qui vous challenge ça à la prochaine chose. Ce qui veut dire nous expect qu'il n'a plus pas pris une amende de 500 euros. Et nous apprenons aussi, donc au niveau de sortie qui fait le matin très tôt, il y a un bateau qui sortit 4h30 du matin pour justement à la poursuite de baleines. Et je connais, ça veut dire un éclaireur, juste pour brouiller la piste National Coast Guard. Nous d'accord que National Coast Guard pas capable tout, mais avec mon information qu'ils ont gagner pour être plus efficace, arrête de gens qui fait une action illégale. Oui, c'est ça. La loi dit 6h à midi. Oui. D'après la loi. Mais là, 4h30 du matin, c'est déjà. 4h30, c'est déjà illégal. C'est illégal. Nous n'avons d'après la loi. Maintenant, tous les jours, nous avons l'équipe on-spot monitoring team. Et ça, depuis le nord jusqu'à le sud, ça, il n'y en a pas 25 à 30 jours. Là, on est en région Rivière-Noire, Tamarin, Tamarin. Nous montons, nous allons là, au Falbion, au Petit-Tombeau, nous allons jusqu'à Grand-Bay. Nous avons 5-6 bateaux qui opèrent. Maintenant, quand nous faisons ça monitoring, déjà, nous pouvons empêcher de faire le temps qui nous là. Mais si je fais rien en déo, et si nous avons l'information que je fais les bandes après, là, nous montrons une opération crackdown. Par exemple, si vous voulez dire 4h30, 5h. Là, nous travaillons l'information, nous regardons qui s'en a, qui côté, qui quand. Et un bateau qui est à l'avant, on est éclaireur. Oui. Après, c'est ça. Là, nous organisons une crackdown opération, nous ramassons, nous venons. ASP Permanent, je vous pose une autre question. Nous, en tant qu'ONG, nous faisons transmettre beaucoup d'informations aux touristes qui ont un premium visa, qui normalement pas le droit de travailler à l'île Maurice, mais qui peuvent faire cette opération-là. Nous sommes bien au courant qu'il y a un gros business peut dérouler dans l'île Maurice. Et même de l'étranger. Mais énorme résident à l'île Maurice, je réside à l'île Maurice, je te fais touriste venir, je t'amène un touriste dehors. Est-ce qu'il fait quelque chose contre ça? Pour faire un nage avec les baleines, donc qui est légal, complètement. Oui. Nous avons l'information là, nous avons enquêté, nous avons IT unit, nous avons checké ça une chose qu'ils ont fait là. Mais il y a une action en cours. Pas encore finalisé, mais il y a une action en cours. Et nous advisons Tourism Authority ici, que ici, il y a une certaine action qui vous apprend dans sa direction-là, concerne ça, type qui peut faire l'eau, la terre là, parce que nous avons un petit peu plus choses en mer.
nous concentrer sur la mer. Parce que si vous dites, il y a une équipe qui est venue 10 pour faire un travail illégal, on bien. Moi, je connais code société, qui l'hôtel, qui côté, que bon. Mais quand moi, là, moi, si moi, on paye et si moi, je gagne, je peux contaminer. Après, collaborer avec les autorités, si je peux gagner une grosse somme d'argent comme ça, mais peut-être collaborer avec la MRE, pourquoi pas? Et d'autres institutions d'ici. C'est d'autant plus qu'aujourd'hui, depuis bâtiment qui peut payer. Hein, tu dis, moi, sandal pourri, tu peux payer TVA aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il nous besoin de refaire nous l'économie. Et là, nous avons l'économie parallèle qui est complètement hors de contrôle. Hein, donc, maintenant, moi, un problème. Non, mais par rapport à ça, il y a un groupe WhatsApp qui est créé facilement pour attirer un client étranger qui peut promettre tu peux gagner ça avec une grosse somme d'argent. Le net, vous trouvez là plusieurs choses qui vont monter, vidéo. Peut-être avec une autorité, Cybercrime Unit, etc. Nous faisons un patrol, Cyber Patrol. On gagne deux, trois djiboutis qui peuvent faire ça. Mais c'est ça, moi. Et ce cas qui nous peut une fausse saboute là, il y a un petit décalage côté légal qui nous peut encore discuter. Ashley, moi, j'ai un problème avec la loi même, avec les décideurs, les faiseurs de loi. Le tourisme est là pour promouvoir le tourisme. Oui. On ne peut pas manager la chèvre et le chou en même temps. On n'est pas capable de dire comme ça, ou faire craquer le tourisme et en même temps, on peut envie l'argent touriste là. Moi, je trouvais qu'il y a un conflit d'intérêts. Ce n'était pas le touriste de venir avec sa bande la loi là. Parce qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne pas dans notre intérêt à l'arrêter un touriste pour donner un mauvais signal, une mauvaise image à l'île Maurice. Mais par contre, le crime existe. Hein? Donc, pourquoi... Bizarre, plus faire un organisateur qui monte ce genre de plan-là. Voilà, non. Il y a la force, il y a l'autorité qui est là pour faire enforcement of law. Parce que ça fait plus d'un an qu'il nous peut assiser dans un comité, nous peut discuter la nouvelle réglementation. Moi, j'ai l'impression qu'on piétine. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, nous connaissons qu'il a le tourisme, qu'il est Coast Guard, dans les premiers temps, quand tu commences, tu fais confisquer un bateau. Tu fais obliger un bateau. Donc, donne l'autorité, un moyen pour prendre une sanction adéquate. Hein, on va connaître si l'ASP permanente, là, au courant, qu'ils ont besoin d'un bateau. Oui, nous avons de bateau de section de la loi Fisheries. Mais apparemment, quand nous avons un DPP Advance, nous trouvons qu'il n'est pas applicable pour un bateau plaisance. Et là, sous DPP Advance, nous arrêtons un bateau. Mais seulement, non, rien empêche nous, dans l'autre section de la loi Tourisme Authority, et qu'ils ont sa fiche d'information et de profil qui s'en a arrêté. Oui. Mais c'est bon, nous avons l'autre section de la loi qui est là, nous pouvons se mettre en vigueur, qui peut permettre nous de ramasser un bateau, même saisir et apply for confiscation code. Mais en fait, nous en tant qu'ONG, ce n'est pas notre but, c'est de venir faire enforcer la loi, faire un opérateur perdre du travail. C'est qu'ils nous envie. Parce que maintenant, aujourd'hui, nous sommes côté cachalot seulement, nous sommes côté la baleine, nous sommes nos animaux, notre well-being. Et nous trouvons qu'ils sont en décroissance, nous perdons les animaux. Voilà. Mais vous connaissez une affaire qui peut arriver là. Ben cachalot, pas pour attendre qu'il est dernier mort. Hein? Quand vous trouvez vraiment de temps danger, de tout pour le territoire de pour aller. Nous pouvons perdre tout un seul coup. Du jour au lendemain, nous pouvons perdre tout. Ça, il peut arriver tôt ou tard, comme on a pour sentir que là, pour l'instant, je peux mettre food and risk. Je peux balancer. Quand je trouvais que food là vient trop, ou dans une zone de guerre, ou là, vous pouvez nourrir, si vous trouvez une zone de guerre, là, peut venir trop fort, ou vous quittez pour aller, même si vous mangez là. Hein? Et d'autant plus qu'il m'a dit, Fisheries peut commencer à piocher dans un jardin aujourd'hui. Mais l'application de la loi se fait par Tourism Authority. Oui, mais maintenant, ce que mon père Vini, c'est que nous avons envie de faire un vrai sustainable. Parce qu'avec la réputation qui Maurice Sénat à l'étranger aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas envie de faire cette chose-là. Il y a des gens qui respectent de la loi, qui est la majorité des touristes. Ils ont envie de respecter. Pas envie de nager avec ça. Ils n'ont pas envie de rentrer dans des lois américaines. Pas envie. Mais je suis content de venir observer.
Mais quand je trouvais qu'ils n'ont pas beaucoup à faire dans des bonnes conditions, quand je lis à tous les réseaux sociaux, je préfère pas faire. De décourager. D'autant plus, si nous promouvons que l'île Maurice et la Dominique, les deux seuls pays au monde, qu'en tout cas, vous sire presque à 100%, ou à l'eau un bateau, ou pour trouver un cachalot, ou pour approcher 100 mètres, ou pour observer, vous connaissez qu'il impact ça pour non? Mais si tout le monde respectait la loi, si tout le monde respectait la réglementation, nous sommes capables de faire d'une sustainable way. Nous pouvons faire d'une façon durable. Non, mais déjà, il y a un amendement sur la loi. Oui, oui. Mais besoin aussi qu'il y applique la loi. Hein, besoin qu'il y ait un opérateur prend conscience c'est qu'ils ont fait les mauvais. Non, mais certains non. C'est que du business. Oui, c'est que du business pour l'instant. C'est que du business. Du bon, nous dit que la loi est maintenant under review by the Tourism Authority. Vous pensez, c'est un multi applicable. Allusion tout à l'heure, là, qui peut prendre un peu de temps. Mais là-dedans, c'est une sanction plus haute qui nous peut demander. Une demande aussi qui n'est pas seulement sa skipper là, mais aussi le propriétaire qui allow all this to be carried out. Ouais. Nous avons encore une demande éventuellement, si ce n'est pas PMI. Non, mais la sanction. Révocation de licence. Voilà. Pour l'instant, la licence est donnée à l'opérateur. Mais c'est dans le cas des observations cachalot, un opérateur qui avait dans 5 bateaux. Et il est injuste qu'il y ait un bouquet dans un bateau, et un bouquet dans 5 bateaux, je peux faire le même business. Un là, il a sanctionné ce bateau, aller, l'autre là, il a sanctionné, il promenait. Vous comprenez? Il y en a encore bateau. Non, le PMI doit être donné au bateau, pas au propriétaire. Donc, comment est-ce qu'il y a, bon, prochainement aussi, là, nous verrons dans l'été, il y a encore beaucoup de sorties en bateau, nous connaissons. Au niveau de ma région, nord, sud-est, ouest, etc., surtout ma région de l'ouest, quand il est plus concentré ce genre de sortie, en respectant les paramètres, bon, mais quand il est illégal, peut-être vous avez bien sur le plus bonheur au niveau National Coast Guard. Nous sortions en l'air, et tous les jours, nous déhons la mer, c'est l'air à 6h à midi, mais quand on a l'information que ça se fait avant. Là, nous travaillons l'information, nous pouvons sortir. On a sorti pour gagner pour faire quelque chose d'illégal. Bien gagner en flagrant délit. Il y a une condamnation. Et ça va une condamnation pour plus sévère maintenant. Si nous gagnons, nous saisissons bateau, nous pouvons arrêter pour faire d'enquête. Saisir bateau là, il y a un indéterminant. On va dire, nous saisissons l'autre section de la loi qui nous servait pour mettre ça en vigueur. Au niveau du public même, est-ce qu'il y a une conscientisation qui se peut faire sur le terrain? Ah oui. Besoin un peu de groupe? Oui, oui. Il y en a une communauté ou même dans les hôtels? Oui. Il y en a une plaisance privée qui a tendance à louer les bateaux, faire des affaires illégales. Ça va nous si nous approchons, nous faisons connaître qui ça fait qui pas besoin faire, qui a un droit à faire. Et nous finissons des bonnes sanctions qui peuvent être. Et nous avons plusieurs skippers même qui nous font une comité politique forum, nous avons propriétaires, touristes, dans l'hôtel, nous avons un manager, un boathouse managers. Tout ça là, nous finissons. Tous les jours, nous causons. Tous les jours, nous faisons une sensibilisation. Mais il y a le fait que, quand il y a qui peut respecter la loi, peut-être ce camarade peut faire autre chose, il tente à faire. Soit il n'est pas content, il dit c'est une nouvelle expérience qui fait le PK à faire. Moi, je dis faire parce que nous aussi, nous faisons sensibilisation. Nous faisons sensibilisation dans les hôtels, nous faisons sensibilisation dans les écoles, parce que nous avons attrapé des enfants depuis très jeune âge, et ils sont beaucoup plus conscients du problème que des adultes, des fois. Et nous faisons aussi avec un community center. Par exemple, nous faisons dans Rivière-Noire, nous faisons plus haut vers Flic-en-Flac. Et tout récemment, nous avons même gagné une réunion avec la participation des Coast Guard, avec un skipper qui peut envie de changer. Et il y a un skipper qui fait cette activité-là, nous nous disons comme ça, même si dans Coast Guard, ça joue-là, dire voice out ce qui est concern, personne ne peut pas juger, juste exprime, explique-nous qui fait envie de faire ça, nous pouvons expliquer qui fait pas besoin de faire ça. Nous finissons une réunion cordiale avec Banda. Finalement, tout décidé pour abide. Mais le lendemain, comment on peut dire, étant donné que les autres peuvent faire, que c'est-à-dire qu'ils ne font pas pour faire. Les autres ont commencé. C'est ça le problème. Et là,
li jouer l'eau, justement, Oui. la santé de ce man cachalo, baleine, C'est- etc. Nous, nous Et dit carrément, c'est- nous sommes contents que la rime, tout ban hôtelier, je te mets dans chaque ensemble, je te mets une information pour les touristes, pour dire aux touristes qu'ils sont capables de arrêter, qu'ils sont capables de stuck on the island parce que si vous besoin passe la cour, hein, parce que si on commet une infraction dans un pays, vous besoin passe la cour des fois. Bah, Voilà. En même temps, c'est la complicité skipper là, avec touristes Voilà. là, Donc- qui peut envie de faire cette activité à Voilà, tout prix, parce envie de qu'on a un bateau, de venir la place, de prendre ramasse touristes, et touristes sont capables, vraiment, genuinement, ils pas au courant. Ils croient, mais au PP dire, moi, envie de faire ça, mais ils sont capables de faire ça. Et tu as besoin de mettre une annonce dans parce que vous rentrez dans un hôtel aujourd'hui où comment vous rentrez, où l'écran pour dire toutes bonnes affaires qui est important. Mais je pense que ça aussi est important pour un touriste. Alors, ce qui est bon, qui est bien changé, déjà, c'est la loi bien amendée, conscientisation un peu plus avec les touristes, et aussi, faire comprendre que un touriste, il aussi payer la manne ou il passe la cour, Oui. s'il trouve éventuellement coupable de Oui. cette situation. Moi, je ne parle plus là. La loi a besoin d'amender sans compromis avec les. Parce qu'il y a un lobby, hein. Il y a un lobby un peu comme un marchand ambulant. Ou un marchand ambulant au Kabouzi, ou des marchands ambulants au Kabouzi. Quand on a 10 marchands ambulants, on a besoin de faire compromis avec eux. Les gens ont besoin de trouver une place pour vous mettre eux, ou besoin de donner un ticket. Non, quand quelqu'un peut faire quelque chose d'illégal là, peut faire illégal, il peut faire concurrent et déloyal avec un bout qui peut payer sa licence, peut payer sa taxe. Mais là, ça dépend de la survie des espèces animales. Donc, nous ne sommes pas capables de faire compromis avec ça. Et au niveau de l'information National Coast Guard, est-ce qu'il se gagne, par exemple, de trouver une vidéo de la collaboration du public, nous dit, hein, collaborer avec les autorités, est-ce qu'ils se prend en considération, est-ce que se vérifier la véracité de l'information? Nous, parce que ça fait illégal, mais plusieurs parmi les skippers, c'est pas une zone qui follow the regulations. Oui. Oui, Oui. voilà, follow the regulations. D'ailleurs, quand nous là-bas, disons une semaine, 5 jours là-bas, mais ben là, c'est un bon skipper qui donne nous l'information qui fait illégal. Et maintenant, c'est bien suivre la loi, je t'informe nous, et même je t'organiser pour que nous viennent faire un community policing avec eux. Je t'amène les autres skippers encore, et les clients de l'hôtel, ça nous gagne eux, les touristes nous gagnent partout. Mais il y a certains touristes, par exemple, dans un pays comme la Chine, communiquer, même si je ne communique bien, je ne comprends anglais. Russe aussi. Russe. Je t'appelle, russe appelle, il comprend les cas, faire quoi qu'il ne pas comprendre. Mais chinois, c'est pas comprendre du tout. Je me dis, mais comment je monte le bateau, comment je explique ça, on a fait la safety procedure avant de monter. Moi, nous avons plusieurs cas comme ça. Mais c'est moi, reste à savoir, nous faire, et vous connaissez l'autorité ici, parce qu'avec c'est ce côté affaires étrangères pour un pays, concernant les touristes, et il y a Formzut qui dorénavant, si vous avez attrapé, vous avez stuck à 4 000 Mauritius, passeport capable de bloquer, et vous undergo the same trial as anybody else. Et donc, justement, le plan d'action, là, prochainement, là, pour l'été, là, pour plus présent, l'armée. Et d'ailleurs, nous une demande qui. Mais plus d'effectifs. Oui, oui. Une joint operations avec la Tourism Authority et même Fisheries qui un peu moins le terrain. Nous demandons, et nous avons une Tourism Authority venir avec ce bateau, Coast Guard ensemble, et je bousez. Nous avons une stratégie qui nous servi qui cave. Parce que le bateau Coast Guard, toujours nous connaît, comment nous sortir, je tout connais. Il y a qui est côté nous bien aller, je finis connaître. Et nous avons une stratégie qui nous met en comment si a dit banalisé, bateau banalisé. Non, bateau banalisé ici, nous là. Et là, quand nous gagnons absurde. Alors, pour être dans les règles ASP permanentes et aussi Hugues Vitry, la population, le public bien connaît, ils sont aussi, les gars, contents de dauphins, baleines, qui bien respecter là, avant de terminer l'émission, dit bon, qui fait une conclusion de comment respecter la loi, qui bien faire, comme ça, je ne peux pas dire que je ne sais pas si connais. Je vous laisse expliquer. D'accord. Écoutez, ça vient dans une activité touristique qui est un bateau qui faisait une pleasure craft license. Auparavant, il faisait un bateau qui fit and proper for navigation. Le skipper, il faisait un certificat. Il connaît ce bateau. Coast Guard, lui ensure que safety privé là-dessus. Nous check le bateau là, sur un papier à jour. Le skipper, lui bien connaît ce travail. Maintenant, quand on monte le bateau, demande à être
on met tout la jacket. Bien dans la jacket, pour own security. Et maintenant, quand on peut faire une activité pour watching of dolphin, on arrête maximum 100 mètres. Si on vient nager, on nage de 100 mètres. Et là aussi, observe une régulation qui vous dit, bien un lifesaver à bord, bien un bateau là, qui a un moteur à l'autre côté, pas venu par ici, pas une Gilet de sauvetage. parallèle, oui, ça nous dit la jacket. Et nos parallèles qu'on suit le dolphin, bon, bah, tout ça, on va bien mettre en vigueur. Maintenant, en ce qui concerne la baleine, c'est strictement watching. Observation. Pas de swimming, snorkeling ou diving. Pas. Et aussi un autre aspect encore, pour sécurité de cétacés-là, même un paragliding, tu as une activité qui fait de la mer, ou bien qui est au moins 500 mètres quand on a un cétacé en mer. Parasailing. Parasailing, paragliding et windsurfing. Ou bien garder assez l'espace pour Dieu. Mais, premièrement, bien que la loi bien, par contre, tu as un bateau qui, ou partir, ou connaître, ou sécurité avant, life jacket, ou un skipper, si bien sûr, bateau bien organisé, un bateau qui connaît. Bon, ben, on va faire ça. Demande ou reçu qu'on paye pour telle activité, comprends, et faire activité d'après les volcans. Et Hugues Vitry, avant de terminer l'émission? Ben, me rejoindre l'ASP permanent de tout ce qu'il fait dire et aussi me penser que tout un touriste qui peut aller en mer, j'ai besoin au courant, besoin énorme. Touriste ou mauricien, les deux. Hein, oui, enfin, mauricien aussi mauricien, touriste. Hein? Oui. Mauricien aussi touriste. Oui, j'ai besoin de bateau, il y a un code of conduct. Besoin d'y afficher le bateau, là, un code of conduct, et qui dit à eux ce qu'ils sont capables de do's and don't. Hein? Pour qu'il skipper là, il a envie de mettre lui à l'abri lui aussi, parce qu'en quoi il peut gagner un tas critique, hein, mon camarade peut non, faire il risque de ce travail voilà. aussi, hein, Oui. s'il y a un problème avec la loi, etc. Ouais, parce ce que moralité n'est pas pour clair. Voilà. Oui. Donc, et après aussi, la loi, elle est là, mais la loi n'est pas encore assez claire. Et nous avons envie de trouver une loi claire qui sortit et qui sans compromis et qui, dans la finalité, pour permettre plus de Mauriciens pour gagner la vie d'une façon beaucoup mieux, pour amener beaucoup plus de touristes. Parce que pour l'instant, comment ça peut aller là, c'est pas bien. C'est pas bien pour les animaux, c'est pas bien pour la réputation de l'île Maurice. Hein? Donc tout ça, c'est pas bien. Et c'est pas bien pour la continuité justement de mammifères. Voilà, exactement. Baleines, dauphins et cachalots entre autres. En tout cas, merci Hugues Vitry, merci beaucoup à ASP Permanent, merci à toute l'équipe de la radio et de la télévision. Passez une très bonne journée sur les chaînes de l'AMBC.